Chers amis, Erev Shabbat Shalom. Parashat Vayakhel. Ça y est, la construction du Mishkan, lieu de résidence de la Shrina, commence. Chacun apporte sa donation et Betzalel gère la construction de chaque ustensile. Lorsque la Torah décrit la construction du Kior, elle s'attarde pour nous décrire d'où venait le Nechoshet, le cuivre utilisé. Vayas et Kior ve'et kano Nechoshet bemarot atzovot asher tzav'u petach Ohel Moed. Le kior était à base de miroirs. Les miroirs de l'époque étaient en étain ou en cuivre, appelés marot atzovot. Rachid nous ramène les paroles des Chachamim qui racontent que quand les femmes sont venues offrir leurs miroirs, Moshe Rabbeinu hésitait de les prendre, car un miroir est fait pour embellir une femme qui pourrait réveiller le Yetzer Hara d'un homme. Hachem lui ordonne, prends-les, car ceux-là me sont plus chers que tout, car grâce à eux, les femmes ont enfanté des légions de Bnei Israël en Égypte. Quand leur mari entrait éreinté du terrible labeur de Mitzraïm, elle leur préparait à manger et à boire, puis elle s'asseyait près de lui et sortait son miroir à travers lequel elle se montrait à son mari, lui disant « Regarde-moi, je suis plus belle que toi !» Afin d'attiser son désir, grâce à cela, le clan d'Israël s'est multiplié. Ces mots extraordinaires d'Hachem lui-même, ceux-là sont plus importants, sont plus chers pour moi que tout, nous permettent de comprendre ce qui est véritablement important pour Hachem. Il y a plusieurs aspects dans l'analyse de ce comportement des femmes d'Israël. Je veux en relever un. Les Bnei Israël sont asservis en Égypte. Leur honneur est bafoué, ils sont massacrés. Ils ont à peine le temps de respirer. Malgré tout, envers et contre tout, à quoi pensent les femmes d'Israël? Qu'est-ce qui les préoccupe? Construire. Construire le clan d'Israël, le développer, en faire un peuple. À part la émouna puissante qui se dégage de cela, le fait de vivre que cette situation est passagère, il s'agit d'un feu qui les anime, une volonté profonde de mettre en place le clan d'Israël qui leur donne des forces d'émerger de leur situation quotidienne et de voir plus loin, plus grand, et de se battre malgré toutes les difficultés pour arriver au but final, le Ham Israël. Hachem dit à Moshe, c'est cela que ces miroirs-là représentent, ce message de volonté qui transcende tout. Ils me sont plus chers que tout. Durant les longs exils que le peuple d'Israël a traversés, c'est cette flamme de Emouna, d'espoir et de force qui nous a permis de nous approcher maintenant de la Géoula en étant toujours le peuple élu. Shabbat Shalom.